Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire quelques textes dans le livre des Actes des Apôtres. D'abord, le premier texte, c'est dans le livre des Actes au chapitre 9. Nous lisons les 6 premiers versets, puis je vais sauter, je vais aller au verset 17 à 18. Actes chapitre 9. Cependant, Saul, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ce soit ça notre prière de chaque jour et de chaque instant. Que veux-tu que je fasse? Je veux faire ce qui te plaît. Versets 17 et 18 dit ceci, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Nous lisons aussi dans Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Paul toujours qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Frères et sœurs, courons. Courons, n'arrêtons pas. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia, puissions-nous être saisis par celui qui ne va plus nous lâcher. Alléluia. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il y a un but vers lequel nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Le titre du message va être donc « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voici ce qui devrait être notre préoccupation de chaque jour, de chaque instant. Seigneur, dans ces circonstances, que veux-tu que je fasse? Dans les moments que je traverse, que veux-tu que je fasse? Dans cette situation qui se dresse devant moi comme une montagne, que veux-tu que je fasse? Voici la prière. Voici la prière que nous devons adresser à Dieu. Et lui, il sait ce que nous avons à faire. Parce qu'il a dit à Paul, à Saul, ce qu'il doit faire. Il a dit à Paul, va dans telle maison, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Parce que Jésus savait ce que Paul devait faire. Et il l'a dit d'ailleurs par la suite, quand il s'est adressé... Quand le Seigneur donc parla à Ananias en vision, il dit « Va vers cet homme » au verset 15. « Va vers cet homme, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Paul était choisi. Paul a été saisi. C'est un terme fort. Être saisi. Saisi par quelqu'un qui ne veut pas te lâcher. Saisi par quelqu'un qui ne veut pas que tu échappes de ses mains. Voici ce que j'aime, moi. Que le Seigneur me saisisse. Nous avons tellement tendance à échapper des mains du Seigneur. Mais je veux que le Seigneur me saisisse. Et que moi, j'apprenne à le saisir en retour. Il y a un chant que j'aime chanter. Je l'ai rencontré, celui que j'aime.
Si réellement vous avez rencontré, je l'ai rencontré celui que j'aime. Je l'ai rencontré celui que je cherchais. Je l'ai trouvé, celui que mon cœur désirait. Jamais plus je ne le lâcherai. Je l'ai rencontré, celui que j'aime. Oui, je l'ai trouvé, celui que je cherchais. Je l'ai rencontré, celui que mon cœur désirait. Jamais plus je ne le lâcherai. Jamais plus je ne... Alléluia. Que ce soit votre prière, que ce soit notre prière de chaque jour. Les deux textes, vous avez compris, les deux textes que nous venons de lire, nous parlent d'un homme exceptionnel. Un homme choisi par Dieu pour être un témoin, un des plus grands témoins de Christ ressuscité. Il est un des plus grands témoins. Il nous a légué un trésor immense à travers ses épîtres, à travers ses écrits, un trésor immense. C'est un homme exceptionnel. C'est un homme incontournable pour les chrétiens. Impossible. Vous ne pouvez pas vivre sans dire « je veux savoir ce qui se passe ». Toutes les épîtres, la plupart des épîtres ont été écrites par l'apôtre Paul. C'est des épîtres qui bénissent, c'est des épîtres qui bénissent l'Église du Seigneur. Un homme incontournable qui mérite un peu qu'on s'arrête à son parcours. La Bible parle de Paul la première fois dans le livre des Actes des Apôtres. La première fois qu'on en parle. Au départ, comme un homme qui était connu pour être un fanatique du judaïsme, être un fanatique de la foi juive. Donc c'était un croyant. Il croyait, ce n'était pas un païen. C'était un croyant. C'était un fanatique. C'est comme ça qu'il est connu au départ. Parce qu'on nous dit qu'il persécutait les chrétiens partout où ils allaient. Et même là où il a été attrapé sur la route de Damas, il allait pour persécuter encore des chrétiens. Il est connu comme un ennemi de l'évangile de Jésus-Christ. Imaginez. C'est l'homme qui nous bénit aujourd'hui à travers toutes ces épîtres, mais il était connu au départ comme Dieu change. Comme Dieu peut changer. Laissons-nous malléables entre les mains du Seigneur. Laissons-nous malléables, qu'il nous façonne, qu'il nous donne la forme qu'il veut. Amen. Il va nous sortir de la situation dans laquelle nous étions. Il était ennemi parce que, par ses origines, c'était impensable. Par ses origines juives. Il était impensable d'imaginer un seul instant que le Messie qu'ils attendaient est un Messie qui allait mourir à la croix. Il était impensable de penser qu'il y avait un autre moyen d'aller vers Dieu, sinon que par la foi juive à l'époque. C'était impensable. Donc toute autre religion qui se levait, celle qu'ils appelaient la secte chrétienne, des chrétiens, ils appelaient ça une secte, mais c'était impensable. Voilà pourquoi lui il s'acharnait. Et quand il allait faire ce travail, il était sûr qu'il est en train de servir le Seigneur. En s'opposant à la nouvelle secte des chrétiens. Pour lui, il se battait bec et ongle pour une bonne cause, imaginez. Oh, comme quoi, mon peuple périt faute de connaissance. Il faisait une bonne œuvre. Il était sûr que ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Comme beaucoup de gens aujourd'hui font des choses, ils s'imaginent qu'ils le font pour la gloire de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais un jour, parce qu'il y a toujours un jour dans la vie de ceux qui s'attendent au Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur, il y a bien un jour où il va les rencontrer, où il va leur dire ce qu'il veut d'eux, où il va les diriger, où il va faire ce qu'ils demandent de faire. Un jour existe. Mais un jour est arrivé et c'était sur la route de Damas. C'est là qu'il a été attrapé. Il y a eu renversement de la situation. Tout n'était plus pareil. Je souhaite que nous ayons vécu notre route de Damas un jour. Que nous puissions rencontrer le Seigneur. Alléluia. Que nous le rencontrions et que les choses ne soient plus comme avant. Que les choses ne soient plus comme avant. Que nous puissions comprendre qui nous servons. Que nous puissions comprendre qui nous adorons. Que nous puissions comprendre de qui nous attendons toute grâce et tout bienfait. Un jour, parce qu'il y a un jour, il y a eu renversement de la situation. Le Christ ressuscité lui-même a rencontré Saul. Pendant qu'il fulminait, il était presque fou de je ne sais pas quoi de rage en allant chercher des gens qu'il va tuer. Jésus-Christ, le ressuscité, l'a rencontré. Et ses yeux se sont ouverts. Les yeux de Saul se sont ouverts. Et tous ses projets, tout ce qu'il avait comme certitude, tout est tombé. Tout s'est écroulé comme des châteaux de cartes. Parce qu'il a rencontré le Sauveur.
La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 21, le verset 23, que celui qui est pendu au bois, celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et c'était ça la croyance des Juifs à l'époque. Sur base de la loi, celui qui est pendu est objet de malédiction. Donc il était hors de question que Jésus-Christ, qui prétend être le Messie, que le peuple attendait, un Messie crucifié, ça n'a pas de sens. Deutéronome nous dit, il est une malédiction auprès de Dieu. Mais un Messie crucifié était donc inacceptable, inconcevable, selon les prescrits de la loi. Mais plus tard, après cette rencontre de Damas, Paul s'adressait aux Galates, et parce qu'il avait compris à ce moment-là le vrai sens de la croix. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, le verset 13, il nous dit ceci. Christ, ça c'est bien après la rencontre, il a découvert, les écailles sont tombées de ses yeux, il a découvert qui était le ressuscité, parce que c'est lui qui l'a rencontré. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. À la croix, Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que la colère de Dieu est tombée sur lui. Est tombée sur lui. La colère de Dieu est tombée sur lui. La colère contre les péchés des croyants est tombée sur lui. Ça veut dire aussi que la malédiction qui était destinée à ceux qui violaient la loi est tombée sur Jésus-Christ. La croix change de signification. La croix n'est plus ce bois infâme où il a été cloué, où il a été maudit, comme croyaient les gens, c'est notre Deutéronome. Mais la croix, c'est le lieu de la délivrance. C'est le lieu de la libération. C'est le lieu de notre salut. Amen. Paul venait de comprendre quelque chose et qui va changer complètement sa vie, qui va complètement changer le sens de sa vie. Frères et sœurs, la situation de Paul avant cette rencontre de Damas, rappelez-vous, est comparable un peu à l'histoire de cette femme samaritaine dont Jésus parle, avec qui Jésus parlait dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. On va lire quelques versets. Jean chapitre 4, les versets 13 et 14. Jésus qui est donc au puits de Sichar, il rencontre une femme samaritaine. Au verset 14, il est dit ceci. Verset 13, Jésus lui répondit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau de ce puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boit de l'eau de ce puits, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau de vie, de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est comparable. Paul, avant la rencontre, Paul s'abreuvait aux eaux de ses maîtres. Paul s'abreuvait aux eaux de la loi. Paul s'abreuvait aux eaux de ses instructeurs. En buvant, Jésus dit à la dame, en buvant de l'eau du puits, même si c'est un puits qui a été légué par les patriarches Jacob, peu importe, on aura encore soif. Et Paul cherchait, n'avait pas encore trouvé son Seigneur. Il cherchait malheureusement dans la mauvaise direction. Il buvait aux eaux dormantes de ses maîtres. Ce n'est pas des eaux qui jaillissent, de cette vie ne jaillit absolument rien. Mais celui qui boit de l'eau que Jésus-Christ donne n'aura plus jamais soif. À la source de Jésus-Christ, c'est l'eau vive, c'est l'eau vive. Et regardez ce qui s'est passé avec l'entretien que Jésus a eu avec cette femme. La femme samaritaine a bu l'eau vive. De l'entretien, les paroles de Jésus-Christ, c'est de l'eau vive. La parole de Dieu, c'est une eau que nous buvons continuellement. Et cette eau a jailli de cette femme. Et elle est allée jusque dans toute la ville. À cause du témoignage qu'elle a fait. J'ai rencontré celui qui m'a tout dit. Toute ma vie passée, etc. La vie, l'eau qui a jailli de cette femme est allée jusque toute la ville de Sichar. Son témoignage a bouleversé complètement les gens et les a conduits à Jésus. Et c'est la même chose pour Paul. C'est grâce à cette rencontre. C'est quand il a eu cet entretien avec le Seigneur, quand il a ouvert les yeux, etc., quand il a rencontré le ressuscité, que Paul nous a légué les meilleures vérités qu'il puisse y avoir, les vérités essentielles de la vie chrétienne. Toutes les épîtres constituent, vous savez, constituent le fondement de la doctrine chrétienne. Tout est tiré principalement de ces épîtres écrites par Paul, parce qu'il avait bu
alléluia, aux eaux qui jaillissent. Et ça nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Ces écrits sont des écrits fondamentaux qui éclairent l'Église, qui éclairent les enfants de Dieu sur ce qu'est le péché. Si vous voulez savoir, allez voir dans les épîtres de Paul sur le péché, sur ce qu'est la grâce que nous avons, qu'on ne doit pas prendre envers la grâce de Dieu. Il nous éclaire sur ce qu'est la liberté. Nous disons souvent, nous sommes libres les enfants de Dieu. Oui, nous avons été libérés, pas pour faire n'importe quoi, nous avons été libérés pour ne pas pécher. La liberté que nous avons en Christ. Paul nous éclaire tout ça parce qu'il a eu une rencontre qui a tout changé. Amen. D'ennemi de l'évangile. D'ennemi de l'évangile, il est devenu le plus grand propagateur de l'évangile. Amen. Imaginez tout ce qu'il a fait comme voyage missionnaire. Nous avons étudié ça dans le livre des Actes des Apôtres. À travers tous ces voyages missionnaires, à travers ses écrits, il continue encore. On dit que celui qui boira de ces eaux vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Aujourd'hui, ces écrits continuent à faire des effets dans la vie des gens qui donnent leur vie au Seigneur et puis ça les conduit jusque dans la vie éternelle. Parce qu'il a fait une rencontre capitale. Concrètement, pour Paul, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat concret à l'issue de cette rencontre? Et je voudrais, si je peux exprimer en mots, l'expérience que Paul a vécue lors de la rencontre avec le Seigneur, je vais l'exprimer en 3 mots. Coup de foudre. Amen. Coup de foudre. C'est ce qu'il a eu. Il a eu un coup de foudre. Les hommes disent qu'ils ont eu un coup de foudre, mais quelques temps après, ils se séparent. Mais lui, il a eu un coup de foudre. Et c'est jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Il a eu véritablement un coup de foudre. Un coup de foudre pour celui qu'il combattait. C'est celui qu'il combattait. Tu me persécutes, c'est moi que tu persécutes. Celui qu'il combattait. Il est tombé en amour, comme on dit, avec le Seigneur. Il est tombé en amour. Qu'est-ce qu'il a réalisé à l'issue de cette rencontre? À l'issue de cette rencontre, il a réalisé plusieurs choses. La première chose que je vais signaler, c'est qu'il a réalisé que Jésus qu'il persécutait était ressuscité. Il ne persécutait pas quelqu'un qu'on avait cloué à la croix, qu'on avait enterré, mais il persécutait celui qui était ressuscité. Il était vivant, tel que le proclamaient les disciples. Et voilà pourquoi il voulait les tuer. Vous dites qu'il est vivant. Il ne voulait rien savoir, mais il l'a rencontré. Amen. Première grande réalisation, il est vivant, il est ressuscité, celui que les disciples sont en train de proclamer partout où il passe. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons lu ça au verset 5, Jésus lui a dit, « Je suis celui que tu persécutes. » C'est Jésus que tu persécutes. Il l'a rencontré vivant. Amen. Première chose qu'il a réalisée, puissions-nous savoir que le Seigneur de grâce, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a bénis, celui qui nous aime, qui veille sur nous, celui qui dirige nos pas, est vivant. Est vivant. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Merci Seigneur. Une autre chose que Saul a réalisé à ce moment-là, c'est qu'en persécutant les disciples, c'est Jésus lui-même qu'il persécutait. C'est la même chose. Tous ceux qui s'en prennent aux enfants de Dieu à travers le monde, etc., la Bible dit que c'est à la prunelle des yeux de Dieu qu'il touche. Il faut faire attention. Il réalisa également qu'il doit porter un autre regard. Nous avons dit que ce n'est plus ce bois où on clouait tous les bandits et autres. Il a porté un autre regard sur la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, ce n'est plus une malédiction. La croix de Jésus-Christ, c'est devenu le centre même du christianisme. On ne peut pas parler de christianisme, on ne peut pas dire qu'on est chrétien sans parler de la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ qui est le centre. C'est là que tout a été accompli. C'est le lieu où s'est manifesté le grand amour de Dieu, c'est à la croix. Il a tant aimé le monde, oui, qu'il a envoyé son Fils à la croix, pour qu'en mourant à la croix, il nous libère, il nous sauve de nos détresses. C'est à la croix que s'est accompli le salut qui a été annoncé depuis longtemps par les prophètes de l'Ancien Testament. Toutes ces choses se sont accomplies à la croix. La croix a une autre signification. La croix doit avoir un autre sens pour les enfants de Dieu. Paul venait donc de le réaliser. Il y a une quatrième chose que Paul a réalisée, c'est qu'il a réalisé combien la loi multipliait plutôt des barrières. La loi divise, comme les règlements d'église divisent. La loi divise. La loi choisit entre les élus et les païens. Fait la différence entre les élus et les païens. Ça, c'est destiné aux élus, ça, ce n'est pas destiné aux païens.
La loi choisie dit qu'il y a des gens purs et des gens qui sont impurs. Il y a des choses pures, des choses qui sont impures. La loi divise. Il a constaté que la loi n'était pas du tout la bonne chose. De la même façon que les religions aujourd'hui divisent les gens avec les prescrits, avec les règlements, et l'essentiel qui doit nous unir, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, on n'en tient pas toujours compte. Merci Seigneur. Il réalisa enfin l'importance, je dirais même l'urgence, de commencer à annoncer l'évangile. Tout ce que j'ai fait pendant des années, combattre les chrétiens, tuer les gens, mettre les gens en prison, les arrêter dans tout ce qu'ils font, tout ce que j'ai fait, c'est du temps que j'ai perdu. Mais il y a urgence maintenant que je récupère, pas le temps perdu, mais que je mette à profit le temps que le Seigneur me donne encore de vivre, pour que j'annonce l'évangile. C'est l'évangile de la grâce. Je dois l'annoncer à tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il a été choisi, pour l'annoncer, pas seulement aux Juifs, mais surtout aux non-Juifs. Surtout aux non-Juifs. Parce que l'évangile, l'œuvre de la croix, a ouvert les portes largement. Il n'y a plus de différenciation entre les Juifs et les non-Juifs. Il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de riches, de pauvres. Tous ont accès au trône de grâce quand ils acceptent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a réalisé toutes ces choses. Voici un homme complètement transformé. Nous sommes en présence plus du tout du même Saul, furieux au début, mais nous sommes en présence de quelqu'un qui a compris qu'il y a un appel important sur sa vie, à cause de la rencontre qu'il a faite sur la route de Damas. Saul se décrit lui-même, nous l'avons lu dans l'épître aux Philippiens, comme un homme qui a été saisi par Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il se décrit. Un homme saisi par Jésus-Christ. Nous l'avons vu dans Philippiens chapitre 3. Saisi par Jésus-Christ. C'est un véritable soldat de Christ. Un véritable soldat de Christ qui s'efforce à son tour de le saisir. Oui, Jésus-Christ nous saisit. Mais nous avons aussi quelque chose à faire. Nous n'allons pas rester passifs et dire, il m'a saisi et puis c'est tout. Nous devons aussi le saisir. Nous devons courir. Nous ne devons pas arrêter la course. Courir jusqu'à l'atteindre. Courir jusqu'à le voir. Courir jusqu'à le saisir. Courir jusqu'à lui plaire. Courir jusqu'à marcher avec lui. Chaque pas que nous posons, nous les posons dans ses pas. Merci Seigneur. Courir, courir pour remporter. Je reviens avec mon chant. L'avez-vous rencontré? Celui que j'aime. Moi, j'ai rencontré celui que j'aime. J'ai rencontré celui que je cherchais pendant des années. Paul le cherchait à des endroits différents, mais il l'a rencontré. J'ai rencontré celui que mon cœur désirait, celui qui va m'apporter la paix, celui qui m'apporte la joie, celui qui m'apporte le bonheur, là où le monde ne peut pas me le donner. Je l'ai rencontré et jamais plus je ne le lâcherai. Que ce soit votre chant de tous les jours et de tous les instants. Que ce soit votre chant. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a besoin de saisir encore des gens aujourd'hui. Dieu a encore besoin de faire du bien aux gens aujourd'hui. Dieu a encore besoin de se révéler aux gens aujourd'hui. Dieu a encore besoin d'en saisir plusieurs qu'il va utiliser à sa guise, qui vont être malléables entre ses mains. Quand il leur dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il va à droite, tu vas à droite. Parce que tu réponds à la voix de ton maître. Nous allons voir, en continuant avec ce message, nous allons voir quelques caractéristiques des hommes saisis, pour que nous puissions nous assurer nous-mêmes si nous avons été saisis ou si nous devons encore être saisis. Amen. Il ne faut pas échapper entre les mains. Amen. La caractéristique des hommes saisis par Dieu. On va partir depuis l'Ancien Testament. C'est des gens d'abord qui ont un appel spécial sur leur vie. Et il y a un appel sur votre vie ce matin. Il y a un appel sur la vie de chacun de vous qui connaissez le Seigneur. Il y a un appel, mais il faut rentrer dans votre appel. Il faut le connaître, il faut le savoir, il faut en être certain, il faut rentrer dans votre appel. Parce que les hommes choisis, on dit bien qu'ils sont choisis par Dieu. Donc, c'est le choix de Dieu. Et quand il te choisit, il a un appel. Pour Paul, ça a été clair. Va, au verset 15. Car cet homme est un instrument, de Acte 9, verset 15. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pourquoi ? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu appelle, Jésus appelle Saul, il lui dit, tu vas porter mon nom au loin.
devant des nations. Tu vas voyager, tu vas aller rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer autrement, mais tu vas aller devant les rois. Peu importe les conditions devant lesquelles tu te trouves devant ces rois. La plupart des cas, il s'est trouvé là parce qu'il était accusé. Il s'est trouvé devant des rois parce qu'il était prisonnier. Il s'est trouvé devant les rois parce qu'il avait à se justifier pour le travail qu'il est en train de faire concernant la propagation de l'évangile. Il s'est trouvé devant les rois. Et Dieu a choisi plusieurs personnes. Je voulais qu'on lise on voit quelques exemples. On va aller voir dans Jérémie. Jérémie en est un que j'ai choisi. Jérémie, chapitre 1er d'abord. Un homme choisi par Dieu. Je lis à partir du verset 4. C'est le choix qui a été porté sur Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Savez-vous que Dieu vous connaissait avant que vous ne soyez formés? Dieu nous connaissait. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Les hommes choisis par Dieu sont consacrés dans le sein maternel, comme Jean-Baptiste. De cet enfant ici, il va me servir quand il sortira. Et voici pourquoi son père, sa mère, vous ne devez pas boire des boissons alcoolisées, etc. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je vais lire au verset 10. Regarde. C'est la même voix qui lui parle, la parole de l'Éternel qui lui parle. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Ce n'est pas des petits appels où tu te limites à ton quartier. Je t'appelle aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches. Tu dois aller enlever toutes les saletés qu'ils ont reçues, toutes les faussetés que les gens ont apprises, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, mais aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici la mission que nous avons, arracher, détruire tout ce qui est mal dans la vie des gens et que nous puissions bâtir. Bâtir pour que l'œuvre de Dieu avance, bâtir pour que, et planter. Qu'est-ce que nous plantons? Nous plantons la parole de Dieu, une semence incorruptible. Même si nous ne voyons pas le résultat aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons planté une semence incorruptible. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de l'arroser. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la faire germer. Tu ne le sauras peut-être jamais. Comme on disait un jour à Mamadona, Madame, tu es une femme intercesseuse. Le Seigneur me révèle que tu es une femme intercesseuse. Mais je sais que tu n'auras jamais l'occasion de voir le résultat de toutes tes prières. Ce n'est pas ce que nous cherchons, parce que ça peut nous enorgueillir. Mais nous faisons l'objet de notre appel. Appelé à planter, appelé à semer la parole de vie comme Paul. Ça a été le cas pour Jérémie. Le verset 19, on lui dit ceci, ils te feront la guerre partout où tu iras, dans les nations, dans les royaumes. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les hommes choisis par Dieu, les hommes choisis par Dieu, les hommes que Dieu a saisis, il a une mission pour eux et il a la protection qu'il les assure. Ézéchiel, ça a été la même chose. Nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, je vais lire le verset 3. Je vais lire à partir du début. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Il y a quelque part où Dieu t'a envoyé. Il y a quelque part, il y a des familles, il y a des personnes vers qui Dieu t'a envoyé. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Je t'envoie vers ces personnes. Au chapitre 3, le verset 2, il dit ceci. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai. Et il fut dans ma bouche un rouleau sur lequel il était écrit de part et d'autre la parole de Dieu. Quand nous l'avalons, amen, elle nous permet d'aller partout. Nous allons être, ce que nous livrons, ce que nous donnons aux gens, ce ne sont pas nos mots à nous, ce ne sont pas nos pensées que nous livrons, c'est ce que Dieu nous a fait avaler, ce qu'il nous a donné comme parole. Merci Seigneur. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Merci Seigneur. Le verset 17, il est dit ceci.
Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle, ce que Dieu saisit, ce que Dieu appelle, il les établit aussi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Nous avons cette mission. Ce n'est pas juste recevoir Christ pour nous-mêmes, ce n'est pas juste recevoir Christ pour nos familles, mais nous recevons Christ parce que nous sommes établis comme sentinelles. Il y a des gens sur qui nous devons veiller. Des gens dans nos familles, certes, mais des gens autour de nous, des collègues de service, des amis de quartier, etc. Dieu nous a établis comme sentinelles. Il nous a mis à l'Assomption, mais nous sommes sentinelles ici à l'église de l'Assomption et dans les environs. Amen. Nous sommes sentinelles. Les gens que Dieu saisit, les gens que Dieu choisit, il y a une mission qu'il leur donne et il veille sur eux et il les garde et il les protège. Je parlais de Jean-Baptiste, vous pourrez lire ça dans Luc, à partir du chapitre 1er, on parle de sa naissance, le verset, on va lire juste quelques versets, Luc chapitre 1er, le verset 17, je vais aller au verset 17, 15. On parle donc de cet enfant qui va naître de Zacharie, d'Élisabeth, car il sera grand, au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Choisi par Dieu dès le sein de sa mère, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission que nous avons n'est autre que celle-là. Préparer les cœurs, afin que les cœurs soient bien disposés au Seigneur, et nous avons la parole de Dieu qui nous aide. Mais si j'en viens à Paul lui-même, dont nous parlons depuis le début, dans l'épître aux Galates, dans son épître aux Galates, voici ce qu'il dit. Je vais lire au verset, premier épître, chapitre 1er plutôt, Galates 1, au verset 15, dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, encore une fois ça revient, mis à part dès le sein de ma mère, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Voyez-vous que même quand on est appelé dès le sein de la mère, la réalisation de cet appel n'est pas nécessairement instantanée. S'il y en a comme Jean-Baptiste qui ont grandi et qui ont commencé à servir le Seigneur tout de suite, mais on sait que Saul, ça n'a pas été le cas. Oui, il était engagé dans la foi juive, c'est ce qu'il savait à ce moment-là, mais il a fait beaucoup de mal à l'église du Seigneur naissante à cette époque-là. Mais lorsque il plut à celui qu'il m'avait mis à part. Il l'avait mis à part, mais il y a eu un jour. C'est cette rencontre qu'il a eue sur le chemin de Damas. De révéler à moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem. Il n'avait plus besoin de personne pour lui dire quoi faire. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Il n'avait pas besoin de conseil. Le Saint-Esprit lui avait parlé. Jésus-Christ l'avait rencontré. Il lui avait dit ce qu'il devait faire. Aussitôt, il n'avait plus de temps à perdre. Il n'avait plus à hésiter sur quoi que ce soit. Amen. Et il était parti pour faire sa mission d'apporter l'évangile aux païens. Toutes ces personnes que je viens de citer ici, ce sont des gens qui ont été choisis indépendamment de leur mérite. On ne nous dit pas qu'ils étaient plus méritants que d'autres pour que Dieu les choisisse. C'était indépendamment de leur mérite, indépendamment des efforts qu'ils peuvent avoir fait. Aucun effort. Tu rencontres Jésus-Christ sur la route et puis, paf, les choses changent. Choisi, saisi par Dieu parce qu'il y a un appel sur ta vie. C'est Dieu qui fait de ces personnes des prédicateurs zélés. C'est Dieu qui fait de ces personnes des prédicateurs d'exception. C'est Dieu qui fait de ces personnes des gens passionnés pour l'évangile. Passionnés pour l'évangile. Tant que je n'ai pas annoncé l'évangile, je n'ai pas la paix. Tant que je n'ai pas annoncé l'évangile autour de moi, je ne me tairai pas. Voici les gens passionnés. Tout cela vient de Dieu, vient de cet appel qu'ils ont. Merci Seigneur. Première chose, donc, ce sont des gens qui ont un appel spécial, un appel divin sur leur vie. La deuxième chose que je peux dire, c'est que, et ça vient de Paul lui-même, quand on est saisi, quand on est choisi par Dieu, ben on devient esclave. Christ entre dans ta vie, tu deviens esclave de Christ.
Pas esclave qu'il va commencer à faire souffrir. Pas un esclave qui va commencer à exploiter. Pas un esclave sur qui il va foncer comme un prédateur, comme un aigle, ou je sais pas, des prédateurs peuvent sauter sur leur proie et dire, ben, en fait, je l'ai eu, paf. Non. C'est un esclave qu'il va aimer. Amen. Un esclave qu'il va utiliser. Amen. Donc, il devient esclave. Ce sont des gens qui sont humbles parce qu'il veut nous apprendre l'humilité. L'humilité. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Personne ne peut prétendre qu'il a pu faire évangéliser tous ces pays dans le monde parce qu'il était plus méritant, il était plus beau, il était plus puissant que les autres. Non, mais c'est parce que le Seigneur veut nous apprendre à être humbles. Et Jésus-Christ nous a donné le meilleur exemple d'humilité. Paul était un homme humble. Quand vous lisez toutes ces épîtres, quand nous avons étudié les épîtres aux Corinthiens, etc., aux Galates et autres, vous vous rendez compte combien c'est un homme qui est humble. Amen. Et à l'épître aux Philippiens, il dit encore ceci, Philippiens, au chapitre 2, le verset 5 à 7, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Imaginez ce Jésus qui quitte ce trône de gloire. Il était bien au ciel là où il était. Il était bien. Les gens ne faisaient que le louer, le louanger, etc. Ils ne faisaient que le louer tout le temps, tout le temps. Mais il s'est humilié. Il a pris la forme humaine. Il a pris la nature humaine. Il est descendu. Il a même fait l'expérience que nous n'aimons pas tous faire, l'expérience de la mort, une expérience douloureuse. Il est devenu semblable aux humains. Quittant son trône de gloire, il a été baissé. C'est un exemple que nous devons suivre. Et Paul le dit, suivons l'exemple de Jésus-Christ, soyons humbles. Amen. Parce que nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes esclaves de Christ. Lui, il l'a fait parce qu'il devait se conformer à la volonté de son Père. Il ne s'est pas posé des questions. C'est ça qu'il faut pour le salut du monde? J'y vais. Il a obéi. L'humilité précède donc la gloire. La deuxième chose que Dieu veut nous apprendre quand nous sommes esclaves de Christ, c'est cette dépendance. Dépendre du Maître. Un esclave dépend du Maître. En suivant Christ, frères et sœurs, on rend les armes. En suivant Christ, on lève les mains. Oh les mains, oh les mains, c'est quand tu es au combat ou sur le champ de bataille, tu es devant l'ennemi, tu fais oh les mains, tu dis j'abdique, je n'ai pas de force, j'abdique, je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux. En suivant Christ, on rend les armes. On s'abandonne à lui. En suivant Christ, on ne vit plus pour soi-même. On ne vit plus pour soi-même. Alors, c'est une erreur que des enfants de Dieu veulent commettre. Ah, mais c'est ma vie. Non. Il t'a gardé en vie. Il t'a donné les moyens. Il t'a donné des possibilités. Il t'a donné une église. Il t'a donné un mari. Il t'a donné une femme. Il t'a donné des enfants. Pas pour que tu puisses rester là, jouir de tout ça tout seul. Il t'a donné tout ça pour que ça te serve, pour que tu sois un disciple de Jésus-Christ, pour que tu sois esclave de Christ, pour que tu travailles pour l'avancement du royaume. Merci Seigneur. Les gens, appelés les gens qui sont saisis, comprennent qu'ils ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes. Merci Seigneur. Dans Galates, chapitre 2, Paul le confirme d'ailleurs, au verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est lui qui vit en moi, c'est lui qui dirige ma vie. C'est celui qui oriente ma vie. Amen. » L'humilité, la dépendance vis-à-vis du Maître, voilà ce que le Seigneur veut apprendre à ceux qui sont choisis, à ceux qui sont saisis par lui. Troisième chose que je vais évoquer, c'est que ceux qui sont saisis par Christ deviennent automatiquement des hommes séduits, hommes et femmes, séduits par l'amour du Sauveur. Ils réalisent le grand amour du Sauveur. Ils réalisent qu'il a quitté son trône de gloire pour venir nous sauver et ils sont séduits. Dans d'autres versions, dans Jérémie chapitre 20, le verset 7, on dit « Tu m'as séduit ». Dans d'autres versions, « Tu m'as persuadé ». L'amour de Dieu persuade beaucoup de gens. Ils disent, mais c'est vraiment cet amour qu'il a manifesté, alors je vais le suivre. Saisi, séduit
par l'amour de Dieu. Tu m'as séduit, Jérémie 20, verset 7. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Amen. Et je ne dépends plus que de toi et je ne vis plus que pour toi et je ne vis plus que par toi. Saisi, vaincu, séduit par le Seigneur. Alors, je veux juste vous dire que celui qui est réellement saisi par Christ ne peut plus jamais le renier, frères et sœurs. Il se laisse diriger, il se laisse séduire par ce grand amour. Il marche à sa suite. Qu'il pleuve, qu'il neige, il marche à sa suite. Qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, il marche à sa suite. Que le Seigneur l'envoie dans des endroits où tout le monde a peur d'aller, il va parce qu'il sait que celui qu'il aime, celui qu'il sert, l'a aimé plus que toute autre chose. Amen. Et à une époque, vers le XIIe siècle, il y a eu une époque où la religion, l'islam, la religion de l'islam, là, a connu son apogée en Europe. Donc, il y a beaucoup d'expansion en Europe. Et au XIIe, XIIIe siècle, justement, il y a un des prédicateurs musulmans qui a remarqué comment les chrétiens refusaient de se faire convertir à l'islam. Malgré les menaces de mort, beaucoup de chrétiens ont refusé. C'est déjà qui avait été saisi, qui avait compris le grand amour de Dieu et dit, pour rien au monde, je ne vais abandonner ça pour aller dans l'islam. Et ce prédicateur a dit une phrase qui m'a touché ici, qui dit, celui dont la maladie est Jésus. Celui dont la maladie est Jésus ne guérira plus jamais. Est-ce que Jésus est votre maladie? Bonne question. Celui dont la maladie est Jésus. Celui qui souffre parce que Jésus l'a envoyé quelque part. Celui qui souffre pour Jésus-Christ. Celui qui sent combien il a été séduit par l'amour de Jésus-Christ ne peut plus jamais être guéri de cette maladie. Il est saisi. Il est entre les mains de celui entre lesquels il ne peut plus jamais échapper. Celui dont la maladie est Jésus. Voici, frères et sœurs, une maladie que je vais vous souhaiter. Hein? Je vous souhaite cette maladie. Ayez Jésus comme maladie, amen, pour que vous puissiez vous accrocher à lui, pour que vous puissiez vous attacher à lui. Paul avait attrapé cette maladie. Personne ne pouvait le guérir de cette maladie. Personne. Il a bravé des dangers. Il a fait des voyages où il a risqué le naufrage. Il a fait des voyages, de longs voyages. Il a été jeté en prison. Il a même dit à un moment donné, je porte les marques de Christ sur mon corps. Tellement que je ne peux pas m'éloigner de lui. Tellement que je l'aime. Paul avait attrapé cette maladie et il a vécu avec cette maladie jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Voilà pourquoi il écrit aux Romains, il dit au chapitre 35 que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ni les tribulations qu'il a connues, ni les problèmes, rien ne pouvait le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ni les souffrances, ni les persécutions. À cause du fait qu'il appartient à Jésus, rien ne peut le séparer. Voilà la maladie que je vous souhaite d'avoir. Est-ce qu'on souhaite aux gens des maladies? Non, en temps normal. Mais il y en a une, c'est celle-là. Ayez Jésus-Christ comme la maladie que vous portez partout où vous allez. Amen. Une maladie que je vous souhaite de contracter. Au lieu de mener à la mort, cette maladie mène à la vie éternelle. Alléluia, voilà la différence. Hein? Cette maladie mène à la vie éternelle. Celui qui s'attache à Jésus-Christ est assuré de la vie éternelle. Amen. Celui dont Jésus-Christ est la maladie est assuré de la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul nous encourage dans l'épître aux Corinthiens, première épître, au chapitre 11, le verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs. » Même si c'est dur, le chemin dans lequel il nous invite, mais soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que c'est payant. C'est peut-être pas payant tout de suite. Vous n'allez pas avoir vos poches pleines. Vous n'allez pas avoir des titres. Vous n'allez pas avoir je ne sais pas quoi. Mais c'est payant à terme. Soyez mes imitateurs. Comme moi, je m'accroche à Jésus-Christ. Comme il m'a saisi, je ne veux plus jamais l'abandonner. Amen. Et je vais terminer là-dessus ce matin. Le Seigneur rencontre encore des gens sur toutes sortes de routes. Il n'y a pas que sur la route de Damas. Chacun a sa route de Damas. Le Seigneur rencontre encore des gens sur toutes sortes de chemins. Il y en a qui va rencontrer sur le chemin de la maladie.
Il y a un autre qui va rencontrer sur le chemin de la prison. Il y a un autre qui va rencontrer sur le chemin de la drogue. Il y a un autre qui va rencontrer sur le chemin, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de chemins par lesquels nous passons. Et Jésus veut les rencontrer, toutes ces personnes. Il veut rencontrer des gens qui sont pris au piège de la prostitution, comme cette femme qu'il a rencontrée au puits de Sichar. Il veut encore rencontrer des gens comme ça. Il veut rencontrer des gens qui sont pris au piège de la drogue. Il y en a beaucoup au Québec. La drogue fait des dégâts. Jésus cherche encore des personnes à rencontrer, même par cette voie, parce qu'il veut en faire. Pas juste des gens qui sont plus accros à la drogue, mais il veut en faire des témoins. Des témoins qui diront, vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas d'où je viens. Il va rencontrer sur le chemin de la maladie. Nous venons de parler en début de culte de la maladie de notre frère Roland. Roland peut vous dire aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Génial, l'a rencontré. Et ça contribue à ce qu'il s'attache plus que jamais à son Seigneur. Il va rencontrer des gens qui s'élèvent dans l'orgueil. L'orgueil fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait des gens qui sont dans l'orgueil? Comme Paul, il les jette à terre. Il les terrasse. Il tombe jusqu'à ce que lui-même les relève. Il l'a terrassé, il est tombé à terre, devenu aveugle, et puis il a fallu qu'on le relève. Lui qui était fier, lui qui avait des gens qui l'accompagnaient, lui qui croyait que non, terrassé, jeté à terre. Amen. Et c'est Dieu qui relève à ce moment-là la personne pour en faire des soldats redoutables de Christ. Il t'équipe, il te donne tous les moyens. Il va rencontrer encore, et il veut rencontrer encore des gens qui sont exposés à des discours séduisants de toutes sortes. La Bible nous parle beaucoup, et Paul en parle beaucoup, des faux docteurs qu'il y aura vers la fin des temps. Amen. Mais il veut les rencontrer pour que les écailles tombent. Que les écailles tombent de leurs yeux. Beaucoup de gens sont aveuglés par beaucoup de choses aujourd'hui. C'est la séduction qui est en plein aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dedans. Mais Jésus veut les rencontrer sur ce chemin. Parce qu'il ne veut pas les voir périr, il veut les sortir de là. Il veut faire en sorte que les écailles tombent de leurs yeux pour qu'ils découvrent le vrai message. Le vrai message de l'évangile, il est là-dedans. Et assurons-nous que ce qu'on nous prêche correspond à ce qu'il y a dans la Bible. Jésus veut encore rencontrer des gens. Il est disponible, les bras ouverts, et il veut faire la différence justement dans ce monde qui va à la dérive. Il veut que nous restions fermes. Nous sommes dans une année de fermeté. Il veut que nous restions debout dans notre foi. À la fin des temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il un peu de foi sur la terre? Jésus veut que nous gardions la foi. Jésus veut que nous puissions nous accrocher à lui. Jésus veut que nous continuions la course. Jésus veut que nous continuions la course. Les temps sont mauvais. Il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Et il veut encore secourir. Il veut encore saisir des gens. Laissons-nous saisir par le Seigneur. Ne lui résistons pas. Laissons-nous tenir dans ses bras d'amour. Nous allons ressentir la chaleur de son amour. Et nous allons réaliser que nous sommes à la bonne place. Dans ses bras, nous sommes à la bonne place. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur parle à votre cœur et que vous puissiez répondre comme Paul a répondu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Inclinons-nous dans la prière.